et pas quelque chose qui est néfaste et dangereux pour lui. Et à partir de là, normalement, en ouvrant la main, comme vous venez de voir, là, ce que vous le croyez ou non, là, ça s'est presque passé comme ça, tout de suite, avec William. L'oiseau est allé sur son doigt, et puis il se tenait sur son doigt, même si j'ai une bonne mémoire, au bout de 15 minutes, il dormait sur ton doigt. C'est vrai. Okay? Donc, à partir de là, si l'oiseau n'arrêtait pas de s'envoler, n'arrêtait pas de crier, n'arrêtait pas de mordre, n'arrêtait pas de porter... Écoutez, je ne vais pas le couper au montage parce que il est là. Je vous présente celui que vous connaissez déjà, le petit Suki, qui pleure derrière la barrière parce qu'il aimerait bien voir ce nouveau compagnon de plus près. Mais c'est un petit peu dangereux. Donc si vous entendez un chien pleurer, c'est Suki. Il n'est pas malade, tout va bien pour lui, il est juste très jaloux qu'il ne soit pas la star du film. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne relation, qu'il y avait la possibilité pour William d'apprivoiser Roddy. Et il fallait juste régler des petites choses administratives, comme on dit. Et puis il est revenu le chercher au magasin. Et tout de suite, je lui ai redonné Roddy, puis tout de suite il est remonté sur le doigt, puis il n'y avait plus de problème. Donc à partir de là, il a fallu expliquer à William l'entraînement. Comment on entraîne un oiseau, comment on entraîne une perruche. Une perruche est capable de parler, une perruche est capable de s'amuser, elle est capable de compter, elle est capable de faire énormément de choses. Il faut savoir qu'une perruche, là, c'est la même famille que Jackson. Si vous regardez bien Jackson, là, vous avez ici le Arachloroptère qui est une grande perruche. C'est quoi le lien que vous pouvez faire entre elles? Alors c'est sûr que la taille, Jackson est à peu près 7 à 10 fois plus grosse que Roddy, mais vous allez voir que les deux ont un bec crochu, et les deux surtout ont une queue quasiment aussi grande, voire plus grande que le tronc. Donc, si je regarde Roddy qui est en train de faire ses exercices en ce moment, vous allez voir, regardez, vous avez un bec crochu, vous avez une queue aussi longue que le corps. Donc nous sommes bien dans la même catégorie d'animaux qu'on appelle les perruches. À la différence du perroquet, qui lui a le bec crochu, oui, mais qui a une queue plus petite. Le gris d'Afrique, l'Amazone, l'éclectus, tous les perroquets, et y compris les inséparables, hein, les lovebirds, ont une queue beaucoup plus petite. C'est ce qui fait leur différence. Mais ils ont le même fonctionnement, ils ont la même façon de pouvoir parler avec un appareil qui se trouve juste dans le thorax, qui se contracte et qui permet de faire des sons lorsque l'air passe à travers. Et ils vont pouvoir, donc ils n'ont pas de corde vocale, ils vont pouvoir faire tous les sons qu'ils entendent, ils vont essayer de les imiter. Alors est-ce qu'une perruche ou un perroquet, on va dire perroquet hein, pour tout le monde, est-ce qu'un perroquet répète tout? Non. Un perroquet va dire les mots à des moments précis qui correspondent à quelque chose. Par exemple, si William, à chaque fois qu'il part de sa chambre, il dit bye bye à Roddy, il y a de fortes chances que d'ici 3-4 mois, au moment où tu vas commencer à partir, que tu vas ouvrir ta porte de chambre pour partir, elle va dire bye bye. Si quand tu arrives dans la chambre, tu dis allô, il y a de fortes chances qu'elle dise allô quand tu vas arriver et que tu vas ouvrir la porte de la chambre. Il faut juste entraîner votre animal, lui apprendre, jouer avec vos gestes, jouer avec votre intonation. Parce que l'animal comprend l'intonation. Et là, à partir du moment où vous avez réussi à obtenir ce genre de relation avec votre animal, il faut jouer avec. Parce que c'est bien beau, hein, un animal sur le doigt, là, c'est très bien, là, puis ça impressionne déjà pas mal les gens. Mais vous allez avoir un animal qui risque d'être, vous savez, dans une école, là, quand on va à l'école, les humains, qu'est-ce qui se passe? On a un moment de récréation, puis on a une séquence de sport, puis on a une séance cinéma, puis on a une séance d'histoire, puis on fait de la grammaire, etc. Ben pour l'oiseau, plus vous allez lui offrir de sport, d'activité, plus vous allez avoir un oiseau éveillé. Alors là, vous voyez, regardez,
On a une très très bonne réaction de William. Alors moi je suis assez multitaskman et très très content de William parce que d'une, ça a été assez rapide hein, l'apprentissage déjà lorsqu'on s'est rencontrés au moment de prendre l'oiseau. Et puis vous voyez 10 jours après, je me rends compte que William arrive à manipuler son oiseau. Vous voyez, quand vous apprenez des choses nouvelles, là, puis c'est tout nouveau, hein, le fait de le mettre sur le dos, c'est aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est l'exercice de ce matin. 15 minutes, là. Et là, vous voyez, à chaque fois, Eh oui. William le remet sur son doigt parce qu'il sait que l'oiseau aime ça être sur son doigt. Quand l'oiseau commence à vouloir mordre, William lui tient le bec, lui caresse le bec en lui disant c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, caresser le bec de l'oiseau. Vous avez deux types d'éleveurs. Vous avez des éleveurs qui disent qu'il ne faut surtout pas toucher le bec de l'oiseau. Parce que le bec d'un oiseau, c'est tout son système nerveux. C'est l'endroit où il ressent toutes les choses, le chaud, le froid, mais également la sexualité. Et oui, c'est pour ça qu'on dit que les amoureux se bécotent. C'est parce que les oiseaux se bécotent également. Alors là, vous avez un oiseau qui est fatigué. Quand vous voyez un oiseau qui se met comme ça tout en boule, c'est parce qu'il vient de faire beaucoup d'exercices et qu'il a besoin d'avoir sa petite pause, son petit moment de repos. Là, on voit assez bien quand même, en haut des narines, vous voyez quand même qu'il y a une belle influence de bleu. Attendez, on va essayer de faire une mise au point. Ok. Mise au point. Ok. Donc là, ici, vous voyez bien que votre oiseau, là, c'est un mâle. Parce que le haut du bec, là où il y a les petites narines, on voit quand même qu'il y a une belle présence de bleu. Vous avez un oiseau qui est tout en boule. Ça, c'est un oiseau, ça peut exprimer plusieurs choses. Le froid, mais ici, il fait 22 degrés dans la pièce, donc ça ne peut pas être ça. Ou tout simplement le besoin d'aller faire un gros dodo. Donc on se gonfle les plumes, on veut paraître plus gros que ce qu'on est au cas où il y a un prédateur qui nous voit. Et puis on ferme les yeux, on est fatigué. Donc là, William, ton oiseau a fait beaucoup d'exercices. On trouve qu'il a avancé pas mal vite. Hein? On a réussi à le mettre sur le dos sans qu'il bouge jusqu'à 10. On en a fait 1, 10. Donc voilà, on a un oiseau qui est en de très bonnes mains. L'attitude de William est intéressante parce que lorsque je décide de laisser partir un oiseau avec quelqu'un, là, j'ai vraiment besoin d'avoir un profil. Le profil de William, c'est le profil de quelqu'un qui est très très calme, qui a beaucoup de douceur. Alors ça, c'est un très bon point, parce que l'animal a besoin de douceur, l'animal a besoin de, voilà, qu'on soit calme, etc. Mais il peut y avoir le défaut de ne pas avoir assez de tempérament et de dominance. Et c'est là-dessus que nous travaillons avec William. William, il est en amour avec son oiseau, un petit peu trop. Et la chose, c'est que l'oiseau a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir avec un maître. Donc, au fur et à mesure, puis voilà, William m'a demandé si on pouvait se voir aujourd'hui, puis je suis quand même pas mal disponible pour ce genre de choses, tant que c'est pour créer une belle relation avec un oiseau. Et aujourd'hui, on a appris à Roddy de se mettre sur le dos, parce que c'est une façon d'aller chercher la soumission totale. Un oiseau, quand il est sur le dos, ben, il ne peut pas faire grand-chose. D'accord? C'est vous qui le dominez complètement. Et normalement, dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, on va demander à William de revenir nous voir, nous faire un petit coucou. Et normalement, tu devrais être capable de poser ton oiseau sur une table, ou n'importe où, et juste avec ton doigt, tu peux le mettre sur le dos. Et il va se tourner sur le dos. C'est ça le but, dans 2 semaines. C'est notre défi. Hein? C'est notre défi. C'est notre défi, le petit challenge, ça fera partie du 2e épisode. Donc, on rappelle quand même que ça fait que 10 jours que tu as cet oiseau-là. Ouais. C'est un oiseau qui a les ailes taillées, ça veut dire qu'il a certaines plumes qui ont été enlevées, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne veut pas qu'il puisse s'envoler pendant les exercices, d'accord? En plus, on est en hiver, donc si jamais il y avait une porte qui s'ouvrait ou quoi, et puis qui prenait le large, il ne pourrait pas vivre très longtemps. Donc, oui, il a les ailes taillées. Mais vous le savez, hein, vous l'avez vu dans d'autres séquences de multitasking, que les ailes, ça repousse. Ça prend le temps que ça prend. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 mois, mais ça repousse. On ne s'inquiète pas là-dessus. Mais c'est la meilleure façon pour élever son oiseau. Alors aujourd'hui,
avec William, on avait dit, est-ce qu'on coupe les ailes de Roddy, hein? Ça a été le sujet parce que William, tu m'as raconté que tu étais parti la semaine dernière pour la fin de semaine. Raconte-nous ça. Ouais, c'est ça. Mais on a fait un petit progrès avec l'oiseau, là. Puis juste du coup, avec 2 jours, une fin de semaine, mes parents s'en occupaient. Puis lorsque je suis revenu lundi, j'avais un petit peu plus de misère à le prendre comme je le fais en ce moment, puis il restait pas. Là. Il restait pas sur le doigt. Il faisait pas bien les exercices, il avait comme tout oublié. Donc, mais ça n'a pas pris de temps. Là. Maintenant, on est jeudi, puis tout est revenu comme avant, même qu'on a fait un petit peu de progrès encore. Mais il faut se dire une chose, c'est que si tu es parti samedi et dimanche, ça faisait à peine 8 jours que tu l'avais. Donc sur 8 jours, 2 jours en moins, c'est plus de 20%, plus que 20% du temps passé avec lui qu'il a passé ailleurs. Donc on est vraiment dans la période, là, sur les 2 premiers mois, c'est certain qu'il va falloir éviter complètement ce genre de séparation. Parce que l'oiseau, il est encore à la recherche du maître. Il est encore en train de te tester. Il veut savoir si effectivement tu mérites, tu le mérites. Okay? Là, on voit un oiseau qui dort sur ton doigt. On voit un oiseau qui se sent en pleine sécurité. On voit un oiseau là où tu peux passer la main à côté. Regardez, moi je passe la main à côté là et puis il continue à avoir les yeux fermés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un oiseau qui a amplement confiance en son maître. D'accord? Il sait que son maître est là. Il sait qu'il est sur la main de son maître. Je ne peux rien faire là. Je passe vraiment au-dessus de l'oiseau. Ok? Donc, si tu veux mon expertise, je pense que c'est bien parti avec lui. Ok? Mais maintenant, il va falloir aller plus loin. Il faut l'éveiller pour 2 choses. Pour l'amuser, pour lui ouvrir l'esprit. Et pour lui ouvrir l'esprit, il faut qu'il ait cette confiance en toi. Je pense que je t'avais donné l'exemple du petit garçon à Disneyland. Quand tu as un petit garçon qui va dans un parc d'attractions, tant qu'il est avec son papa, il peut tout lui arriver. Il n'est pas grave, il est content, il est heureux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il découvre le monde de Disneyland, il va découvrir les monstres, et les fées, et les Blanche-Neige, et les Mickey. Mais du moment où il n'y a plus son maître, il est perdu. Okay. Et bien c'est la même relation que tu dois avoir avec ton oiseau. Ton oiseau, il faut que quand il est sur toi, là, on peut crier, on peut taper dans les mains, on peut monter le sang, on peut faire comme on veut. Regarde, ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est bien avec toi. D'accord? Donc, non, il ne faut pas aseptiser, ne jamais aseptiser l'environnement d'un oiseau. Quand je dis aseptiser, il ne faut pas éviter le bruit. On peut faire du bruit, on peut crier, on peut faire de la musique, on peut taper à la batterie, on peut faire ce qu'on veut avec un oiseau. Il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit. Tant qu'il est avec toi, il va bien se sentir. Au contraire, il y a des gens qui sont trop silencieux et à un moment donné, il y a une porte qui claque et pam, l'oiseau fait une crise cardiaque. Okay? Nous, on ne veut pas de ça. On veut un oiseau qui soit waouh. Okay? Et un oiseau qui est waouh, c'est vraiment intéressant quand on travaille avec des perruches parce que tu vas pouvoir obtenir pas mal de choses qui ressemblent à des gros perroquets au niveau de la parlotte, au niveau des jeux, au niveau de tout ce que tu vas faire avec, mais ça ne prend pas de place. Pour les petits cacas, ça va s'arranger tranquillement. Tu vas voir. Regarde, depuis tantôt qu'on discute, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Okay? Pourquoi est-ce que dans nos eaux, il se sent bien? Puis tout va bien. Okay? Donc, les perruches, c'est un très très bon moyen de faire connaissance avec le monde des oiseaux. Moi, ce que je vais te souhaiter, là, c'est certain, c'est que cette perruche-là, elle te suive encore 25-30 ans. D'accord? Que ça puisse être ton compagnon. Pour ça, on va suivre votre histoire, puis on se retrouve très prochainement dans un 2e épisode. Vous allez suivre les aventures de William et de Roddy. Ça, c'est pour tous mes abonnés qui me posent des questions sur quel perroquet choisir, comment choisir son perroquet, etc. Ne choisissez pas un perroquet juste pour dire « Waouh, j'ai un perroquet, je vais pouvoir faire Jack Sparrow ». Choisissez un perroquet parce qu'il vous plaît, quelle que soit sa taille. La taille n'a aucune importance. On peut avoir un gros perroquet qui ne nous aime pas et on ne fera jamais rien avec, comme on peut avoir là ici une belle petite perruche avec qui tu vas pouvoir passer des super moments. Donc, si tu avais un petit conseil à donner à un ado entre 15 et 25 ans qui voudrait avoir un oiseau, comment toi tu as vécu tu vis tes premiers jours là? Là, ça va